Bonjour, je suis reçu cette semaine au Taco des Lacs pour inaugurer une nouvelle rubrique dans mon podcast No One is Irrelevant. Cette rubrique va s'appeler Iconoclast. Est-ce que vous vous souvenez de cette pub de 97 ? Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. Cette pub glorifie ceux qui ne voient pas le monde comme tout le monde, ceux qui utilisent le système tout en restant en dehors du système, ceux qui montrent leurs différences sans peur d'être ridicules. Alors oui, vous pouvez les trouver curieux ou franchement bizarres, les aimer ou les détester, les encenser ou les rabaisser, mais vous ne pouvez pas les ignorer. Mais non, ces iconoclastes ne correspondent pas aux clichés de la pub que vous venez d'écouter. Ces iconoclastes sont bien vivants, ces iconoclastes sont parmi nous, ces iconoclastes sont légion. Venez avec moi les rencontrer. Je ne vais pas m'intéresser à des stars et à des gens qui ont changé le monde et encore moins à toutes les personnes qui ont été citées dans cette pub parce qu'elles sont mortes. Mais les iconoclastes, les huluberlus, les crapauds fous comme les appelle Villani, de tous les jours. Et donc pour ce premier épisode, j'ai été reçu par Patrick Moureau, qui est professeur de techno en collège, PDG et collectionneur. Bonjour, voilà, je suis Patrick Moureau, je suis professeur de technologie dans un collège et également passionné par les trains de collection. J'ai donc réuni une collection assez importante de trains d'autrefois et notamment des trains qui servaient sur le front pendant la guerre de 14-18. Et j'ai également sauvé le train de balade dans le parc floral d'Orléans et le petit train de promenade au Cap Ferret, un train qui sert pour emmener les baigneurs à la plage à partir de l'embarcadère. Mais pour l'instant, commençons avec les news. Coup de tonnerre cette semaine dans le petit monde du biohacking. Nous avons appris le décès de Aaron Trewick dont le corps a été retrouvé dans un caisson de flottaison dans un spa à Washington, ce qui alimente d'ailleurs pas mal les théories du complot puisque Aaron était en guerre ouverte contre l'industrie pharmaceutique et à 28 ans il était le CEO d'une entreprise assez controversée qui s'appelle Ascendance Biomédicale et qui cherche à vaincre le cancer, l'herpès, le sida, le vieillissement et peut-être les points noirs en s'appuyant sur des collaborateurs qui testent sur eux-mêmes les médicaments, vaccins et autres drogues qui ne sont absolument pas testés auparavant. Bien sûr, le biohacking existe depuis que le monde est monde, mais même si on ne compte plus le nombre de morts suite à des automédications, malheureusement on revient toujours à l'exemple qui est utilisé par les biohackers, notamment celui de l'Australien Barry Marshall, qui a ingéré une bactérie d'Helicobacter pylori qui crée des ulcères et qui pour cela a reçu le prix Nobel de médecine en 2005. Concernant la bio d'Aaron Trewick, ça va être très rapide. Après avoir suivi des études en sociologie et en philosophie, et pas du tout en médecine, il a donc créé sa société Ascendance Biomédicale et a fait parler de lui au mois de février quand il se retrouvait en caleçon sur scène pour s'injecter lui-même un supposé vaccin contre l'herpès. J'ai assisté la semaine dernière au lancement de l'initiative Invest in Design à School Lab qui vise à rassembler des investisseurs et des étudiants en dernière année de l'école de design Strat. Je laisse Raphaël Béziz de Youméo vous en parler. Alors bien sûr, les écoles de design comme Strat ne nous ont pas attendu pour s'emparer du sujet de l'entrepreneuriat. Donc il y a des cours qui sont plutôt maintenant dans le cursus, il y a de l'initiation, il y a du coaching, il y a de l'incubation. Mais on s'est dit qu'il y avait peut-être matière à faire quelque chose de plus pour continuer à encourager les étudiants qui pourraient avoir ce type de vocation. Et ce quelque chose de plus, ça pourrait être d'avoir une communauté de croyants, de pionniers, de gens qui sont convaincus comme nous que le designer pourrait devenir entrepreneur, alors pas forcément seul, entouré avec d'autres personnes, avec des profils complémentaires, mais en tout cas que le designer avait ce quelque chose de différent, de spécial qui pouvait améliorer les chances de succès d'une startup. On s'est dit on va prendre 10 projets d'étudiants de Strat qui avaient décidé d'emmener un cran plus loin. Et donc on les a rencontrés l'un après l'autre et l'engagement qu'on avait pris c'est qu'on donnerait un prix à l'étudiant, au projet qu'on avait envie de pousser un peu pour lui donner une chance de se concrétiser. On est tous les deux motards et être motard c'est pas évident, être motard à Paris c'est encore moins évident. Et du coup on s'est rendu compte qu'on avait un problème de visibilité avant tout. C'est-à-dire qu'en tant que motard, on n'est pas un usager qui prend autant de place qu'une voiture, on n'est pas autant en sécurité qu'un automobiliste, et on a cette problématique d'être vu. Du coup, pour ça, on a pensé à un truc qui paraît tout bête, mais encore une fois, pas besoin de révolutionner le monde. Donc, on a juste créé, on veut créer en tout cas, une veste lumineuse
qui permettrait aux motards d'être plus visibles pour améliorer leur sécurité et aussi pour alerter les automobilistes pour qu'eux puissent se déplacer et réagir en conséquence. Gros coup de pub et gros what the fuck de la semaine, et ce n'est pas une blague, la compagnie low cost JetBlue a annoncé que cette semaine, pendant 3 jours, ils allaient livrer des pizzas de New York à Los Angeles. Donc ce sont 350 pizzas qui vont être livrées par avion de New York à Los Angeles. Pour cela, vous devez vous connecter sur le site jetblue.pizza et faire votre commande. 10 € pour la pizza fromage et 13 € pour la pizza pepperoni. Il n'y a pas d'autre choix. 2 grosses conférences cette semaine. D'abord Google I/O, dont vous avez sans doute tous entendu parler, qui a rassemblé les développeurs de Google et pendant laquelle le PDG de Google a annoncé différentes sorties de produits, de services et les nouvelles technos qui vont bientôt arriver. Good morning. Good morning. Welcome to Google I/O. It's a beautiful day, I think warmer than last year. Hope you're all enjoying it. Thank you for joining us. Bon, je passe. L'autre événement qui me paraît le plus intéressant a été le Uber Elevate Summit qui a rassemblé les partenaires, fournisseurs et porteurs de projets des taxis volants que Uber souhaite commencer à tester en 2020 pour une exploitation commerciale en 2023. Pendant cet événement, il y a eu du fun avec plusieurs fournisseurs qui ont présenté leurs prototypes de taxis volants. Et du moins fun, avec des tables rondes sur la législation, sur le rechargement des batteries, sur la sécurité, etc., etc. Sécurité étant le maître mot chez Uber en ce moment suite à l'accident qui a coûté la vie à une cycliste, Hélène Herzberg, il y a quelques semaines. Au moment où on commence à avoir des infos suite à la publication du rapport préliminaire de cet accident, dans lequel on a appris 2 choses. La première étant que le système de Uber a choisi d'ignorer la cycliste, même si le système l'avait bien vue, et que la conductrice était bien distraite au moment de l'accident. Uber a réglé par un chèque le dépôt de plainte qui avait été fait par le mari et la fille de Hélène Herzberg et a annoncé que les tests en route de son système autonome allaient bientôt reprendre. À partir du 28 mai se tiendra la No Impact Week, destinée à sensibiliser les collaborateurs au développement durable. J'ai été reçu par son organisateur. Bonjour, je m'appelle Thomas Parouti, je suis le fondateur de l'agence Mieux, qui est une agence de communication qui accompagne les marques et les entreprises qui veulent profiter du digital pour se réinventer positivement. C'est-à-dire qu'on travaille sur le sujet de la transformation digitale évidemment, mais on travaille aussi beaucoup sur des sujets liés au développement durable. Et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Il y a quelques années, j'avais au sein de l'équipe des gens qui travaillaient sur les sujets d'économie circulaire, d'autres sur les sujets de mobilité et d'autres sur les sujets de bio, de consommation responsable. Et le niveau n'était pas assez hétérogène selon moi et je voulais qu'on soit plus tous formés sur les sujets de développement durable. Et donc du coup, un peu inspiré par un blogueur qui s'appelle No Impact Man, en tout cas c'est son surnom, j'ai décidé de créer la No Impact Week, qui est une semaine de sensibilisation pour les entreprises au développement durable. C'est-à-dire que les entreprises peuvent engager leurs salariés et l'ensemble de l'entreprise sur les sujets de développement durable. Ça dure une semaine, comme son nom l'indique. C'est pendant la semaine européenne du développement durable. Cette année, ça aura lieu du 28 mai au 2 juin. Et il y a 6 journées. Le lundi, on parle de consommation responsable, donc d'alimentation, de mode, et de textile et de cosmétiques. Antoine, cofondateur de WeDressFair. Marie, cofondatrice de WeDressFair. Ça vient d'une expérience personnelle. On a cherché à s'habiller de manière responsable et éthique, mais on n'a pas trouvé. Pourtant, il y a plein de marques qui existent. Du coup, on a développé WeDressFair pour mettre en lumière ces marques. Donc sur WeDressFair, on répertorie les marques qui produisent bien en se souciant des hommes et de la planète. Et en même temps, on donne le pouvoir au consommateur en lui donnant le maximum d'informations pour qu'il fasse un choix éclairé.
Le mardi, on parle de la vie au bureau, donc on parle du bâtiment, on parle de la mobilité, on parle des éco-gestes, du papier, de l'énergie. Bonjour, Sylvie Thomas, responsable RSE Lexmark Europe. Lexmark a mis en place un programme de recyclage des cartouches usagées. Ce programme, LCCP, Lexmark Cartridge Collection Program, est maintenant en place dans plus de 60 pays dans le monde. Le mercredi, on parle de la Tech for Good, qui est face à la FinTech et la FoodTech, ce mouvement qui est en train d'émerger où des startups s'engagent pour servir des clients, mais aussi avec une dimension d'engagement sociétal. Jérémy Bismuth, cofondateur de clickandboat.com. Edouard Goriou, cofondateur de clickandboat.com. Donc clickandboat.com propose aux propriétaires de bateaux de louer leur bateau directement à d'autres particuliers via une plateforme simple et sécurisée. Est-ce que finalement, vu le peu d'usage que fait le propriétaire de son bateau, est-ce que c'est pas le moment de lancer une solution pour permettre à chaque particulier de louer son bateau pour couvrir toute ou partie de ses frais? Le jeudi, on parle de finances responsables. Eva Sadoun, cofondatrice de Lita.co, anciennement Mille Impact. Aujourd'hui, Lita.co, c'est 3000 particuliers qui se sont engagés, qui ont investi dans 35 entreprises, 10 millions d'euros qui ont été collectés en France pour financer des entreprises à impact positif fort, qui créent de l'emploi sur les territoires et qui créent de la plus-value sociale et économique. Et le vendredi, on parle de qualité de vie au travail. Je suis Stéphane Bourbier, le cofondateur d'Aur Company. Aur Company, ça permet à tous les salariés de s'exprimer sur ce qu'ils vivent au travail, de le partager avec leurs collègues, avec l'ensemble de la communauté. Et ça donne à chacun, par la libération de la parole, les moyens d'agir pour améliorer le bien-être au travail dans son entreprise. Et pour les plus courageux, le samedi, on ramasse les déchets sur les bords de Seine. Précédemment, on a ramassé 200-300 kilos de déchets qu'on collecte, qu'on trie et qui ensuite sont valorisés. Donc chaque journée, on parle d'une thématique, comme je le disais, et pour permettre de former les collaborateurs des entreprises sur ces sujets-là, on a mis en place un MOOC qui permet d'expliquer les enjeux, de faire des jeux de questions-réponses, de montrer des entreprises innovantes et inspirantes. On met aussi un portrait d'un innovateur avec une petite vidéo. Et on propose des défis, par exemple le mardi sur la vie au bureau, on enlève toutes les feuilles de l'imprimante et c'est quand on doit imprimer qu'on va mettre les 2 pages qu'on doit imprimer. Parce que malheureusement, un salarié français en moyenne imprime 34 pages dans un bureau et il y en a 9 qui l'oublient à l'imprimante, une douzaine qui jettent dans la minute. Donc voilà, il y a plein de petites expériences à vivre pendant cette semaine de la No Impact Week. Et tous les soirs, sur la terrasse de cette péniche, on organise une conférence avec des conférenciers de très haut niveau. On a des gens qui sont directeurs RSE de grands groupes français ou des gens qui ont créé leur start-up qui répond aussi à un enjeu environnemental ou social. Toute entreprise peut s'engager, il suffit de se connecter sur noimpactweek.com, de télécharger un peu la méthodo, d'avoir des infos sur le MOOC et qui permet ensuite à cette entreprise-là d'engager ses salariés et de les animer pendant toute une semaine avec une approche très pédagogique, ludique. C'est prêt à l'emploi et c'est gratuit, donc on a la chance d'avoir une centaine d'entreprises cette année qui vont s'engager. Il n'y a pas de délai, vous pouvez encore vous connecter sur le site pour participer à cette grande opération qui est à la fois amusante et qui est souvent expliquée comme une expérience enrichissante où on apprend beaucoup de choses sur le monde de demain, les éco-socio-innovations et comment le monde doit prendre une direction plutôt positive en ayant un impact qui soit donc positif. Il me reste à vous remercier de m'avoir suivi jusqu'ici et jusque-là. De nouveau, n'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur YouTube, sur ma chaîne principale No One is Relevant ou ma chaîne secondaire Benjamin Chamilade, ainsi que sur ma page Facebook Benjamin Chamilade. Mais bon, je vais arrêter de répéter mon nom. À bientôt, bonne semaine.